Un des gros problèmes des hommes avec les femmes, c'est de faire grimper leur tension sexuelle. Ou en bon québécois, y donner le goût de te sauter dessus. Si t'écoutes cette vidéo, je t'avertis, à grand pouvoir, grande responsabilité. Il est encore temps de cliquer sur le X, mais fais vite parce que ça commence maintenant. Salut tout le monde, Michael Wolf. Si vous êtes intéressé par le développement de soi, la séduction et la confiance en soi, ben vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous dès maintenant. Bon, revenons au sujet principal. Comme j'ai dit, plusieurs hommes ont de la difficulté à sexualiser l'interaction avec la femme. Le problème, c'est que si tu ne le fais pas, c'est où que tu tombes généralement. Ben oui, tu l'as deviné, tu vas tomber dans la friend zone. Effectivement, c'est pas très long pour une femme de savoir si elle aurait envie de coucher avec toi ou non. En fait, c'est même très rapide. Et même s'il y a certaines femmes qui sont attirées par les gars qui font aucun signe, qui sont timides, ben ça c'est des exceptions et je pense qu'il serait mieux de se concentrer sur la population féminine générale. Bon, premièrement, tout ce que je vais nommer dans la vidéo, c'est des choses que je vous conseille d'intégrer dans votre vie de tous les jours. C'est simple. Vous rencontrez une fille qui vous plaît, le jeu de la séduction commence à l'instant que ta voix. Comme j'ai dit, une femme sait très rapidement si elle aurait envie de coucher avec vous ou non. Un peu comme nous les hommes, on sait très bien nous autres aussi quand on voit une fille, est-ce que je coucherais avec ou non? Qu'on me foudroie sur le champ, c'est ce que je viens de dire est faux? Bon, par où commencer? Ha! Je le sais, commençons par le début. Le toucher. Pour pouvoir exciter une femme, c'est-à-dire y donner l'envie de mouiller sa petite culotte, va bien évidemment falloir que tu puisses la toucher. Alors c'est important d'apprendre comment la toucher. Il faut que tu saches qu'il y a des étapes pour toucher la personne. Il faut apprendre à escalader. L'exemple le plus clair que je donne d'habitude, c'est que avant de pouvoir embrasser une fille, il faut que vous soyez déjà tous les deux à l'aise de, par exemple, vous toucher la main. On est d'accord? Ok, imaginez que vous êtes à l'épicerie et qu'un parfait inconnu vient vous toucher la main. Est-ce que ça vous ferait la même sensation que si, admettons, ce serait votre mère qui vous touche? Non, ça fait très bizarre parce que c'est un inconnu que vous ne connaissez pas. Ben, avec une femme que vous venez de rencontrer, vous êtes un inconnu. Donc, vous commencez à la même étape, que ça fait bizarre au début de toucher l'autre. Ben, c'est pour ça que quand vous rencontrez une femme pour la première fois, que vous avez votre premier rendez-vous ou que tout simplement un ami vous la présente, ben, c'est bien de commencer l'escaladation. C'est un mot ça, l'escaladation. Ben, c'est bien de commencer à escalader la fille en partant. Si par exemple c'est un ami qui vous la présente, vous pouvez tout simplement y serrer la main. Si c'est votre premier rendez-vous, vous pouvez tout simplement y faire une mini accolade et des petits becs sur les joues. Dans les deux cas, c'est une excellente première étape. Attention, quand vous serrez la main de la fille, je sais que vous êtes un mâle alpha, je sais que vous êtes fort, mais pas besoin de serrer la main fort à une fille. Moi, ce que j'aime faire, c'est de serrer leur main délicatement, de la regarder dans les yeux. Un peu comme si j'y démontrais toute ma masculinité dans mon regard. Mais que j'étais tout de même capable de prendre soin de la petite main douce qu'elle possède. Même chose pour les becs et joues. Là. Je veux pas des gros becs de gars en manque de femmes, là, en manque d'amour, en manque de « Oh mon Dieu, embrassez-moi ». Je veux que vous fassiez les becs sur les joues, juste comme si c'était votre tante. En fait, je veux juste pas que ce soit bizarre en le faisant. Soyez pas bizarre. Une fois que la première étape est faite, ben par la suite, durant la conversation, il y a plein de manières que vous pouvez toucher la fille. Si exemple, vous dites de quoi que tous les deux vous êtes d'accord, tu peux faire « Hey, high five! » Juste ça, c'est déjà un autre toucher. Pendant la conversation, des fois, je prends la main de la fille pour voir son vernis à ongles. Ça, c'est un petit peu plus avancé, mais des fois, je vais prendre la main de la fille puis je vais lui faire un tour puis je vais la relâcher. C'est un petit tour de danse, là. Plein de petits touchés comme ça qui va faire que de plus en plus, elle va devenir à l'aise avec vous. Imaginez quand vous rencontrez un chat pour la première fois. Vous savez, un chat sauvage. Au début, c'est dur qu'il vous approche. Vous faites quoi? Vous mettez votre doigt, vous êtes comme « Viens-t'en! » Le chat, au début, il est pas sûr. Mais finalement, il approche, puis il sent un petit peu ton doigt. Puis là, tu essaies d'aller le flatter avec l'autre main, puis il se recule, il a toute peur. Mais finalement, à force d'y aller tranquillement comme ça, à force d'escalader le chat, mais finalement, vous le flattez, puis il aime ça. C'est un petit peu le même principe. Le truc, en fait, c'est que quand vous touchez la fille, vous voulez que ça ait l'air naturel. Vous voulez être naturel. Deuxièmement,
le regard. Vous voulez la regarder dans les yeux et vous ne voulez jamais détourner le regard. C'est elle qui va détourner le regard. Démontrez que vous n'êtes pas intimidé par elle, intimidé par sa beauté, intimidé par sa présence. Parce qu'il y a des gars qui sont intimidés par les filles, là. En fait, pas juste les filles, mais... Puis en plus, si vous êtes en train de parler puis il y a un blanc, mais profitez de ce blanc pour la regarder dans les yeux. Pas besoin d'essayer de parler pour couvrir le blanc. Faites juste l'admirer. En ayant confiance. En ayant l'air d'avoir confiance, du moins. Alors fixez-la dans les yeux, comme un loup. Démontrez toute votre masculinité dans votre regard. Et je parle pas ici d'un regard sévère, mais je parle d'un regard profond. Troisièmement, la complimenter de manière stratégique. De manière originale. Vous voulez pas tout simplement dire qu'elle est belle comme qu'elle se fait toujours dire. Ok, je vous explique. Si vous dites à une fille qu'elle est belle, ben, en gros, vous complimentez sa génétique. Tandis que si, exemple, vous complimentez un morceau de linge qu'elle a, ses souliers, ses accessoires, que ce soit un collier, des boucles d'oreilles, des bagues, que ce soit son vernis à ongles. Donc, si par exemple, vous dites « Hey, j'adore tes boucles d'oreilles », ben, vous complimentez pas sa génétique. Vous complimentez dans un sens ses choix personnels, donc son cerveau, donc son intellect. Parce que c'est elle qui l'a choisi. Donc, quand vous faites un compliment, complimentez pas la génétique de la fille, complimentez son intelligence, ses goûts personnels. Quatrièmement, tout le contraire du compliment. Le commentaire qui la rejette subtilement. Ça, c'est extrêmement puissant. Un commentaire dans le style de « Ah, t'es comme ma petite sœur. Je pense que toi pis moi, on va être vraiment des bons amis. » Non, moi pis toi, on fitterait vraiment pas ensemble. On est ben trop différents. On finirait par se détester. Moi, je tripe plus sur les filles qui ont des yeux bleus. Tu sais, t'as des beaux yeux, mais moi, j'adore les yeux bleus. Tout ça, là, c'est extrêmement puissant. Pourquoi? Parce que ça crée un challenge, un défi dans la tête de la fille. Et ça réveille en elle son côté prédateur. En fait, normalement, les hommes, on est les chasseurs et les femmes sont les chassés. Mais en faisant ça, vous transformez la femme en chasseur et vous-même, vous devenez la proie. Mais techniquement, êtes-vous vraiment la proie? En fait, pourquoi ça marche? Ben, c'est tout simple. L'être humain veut ce qu'elle ne peut pas avoir. Fait qu'en disant ça, vous dites carrément « Hey, t'es pas mon genre. Tu peux pas m'avoir, je suis pas intéressé. » C'est un amour impossible. Elle va vouloir vous prouver le contraire et son excitation va augmenter. Cinquièmement, et en passant, je sais, vous allez dire que c'est contradictoire avec quatrièmement, mais c'est ça le but. C'est exactement ce que vous voulez en fait. Donc, cinquièmement, c'est vous voulez vous projeter dans l'avenir avec elle. Projeter en elle l'image que vous êtes ensemble, la possibilité que vous êtes ensemble. Faire travailler son imagination. Lui dire des choses dans le style de « Il va falloir que tu sois plus gentil que ça quand je vais te présenter à mes parents. Que j'espère que tu vas pas apprendre ça à nos enfants. À notre mariage, tu préfères-tu qu'on aille plus à Cuba ou Italie? » Quand tu fais ça, en fait, de démontrer la possibilité, l'image que vous êtes ensemble, ben tu fais, dans un certain sens, fantasmer la fille. Et tu démontres aussi que tu es vraiment confiant. Et c'est aussi humoristique, là. Tu dis pas ça extrêmement sérieux. Ou si tu le fais extrêmement sérieux, ben justement, c'est le style d'humour, le style d'approche que tu joues un personnage méga sérieux, mais qu'il est, tu sais, on se comprend, là, c'est quand même drôle. Là. Mais oui, c'est effectivement contradictoire. Des fois, vous projetez l'image que vous êtes ensemble, puis des fois, vous dites « Ah, moi plutôt ensemble, là. Je suis pas sûr. Nah. » Mais quoi de mieux que des contradictions pour faire augmenter l'envie et l'excitation d'une femme? Sixièmement, agir de manière plus indépendante. Parfois, vous voulez arrêter de lui donner de l'attention. Quand vous faites ça, c'est comme si vous enleviez le petit jouet à un enfant. Vous savez ce qu'il fait l'enfant? Il va juste vouloir avoir son jouet. Vous lui enlevez son nanane. Fait que quand vous arrêtez de lui donner de l'attention, ben elle va se demander, se poser 1 million de questions. Pourquoi il me parle plus? Il fait quoi en ce moment? C'est quoi qui se passe? Est-ce que j'ai fait de quoi? Je m'ennuie de lui, puis mon excitation sexuelle est en train d'augmenter. Je le veux! Qu'on me foudroie sur le champ si j'ai tort. J'ai-tu besoin d'en dire plus? Septièmement, ne pas changer qui tu es pour y faire plaisir. Non! Reste
toi-même. C'est quoi ça veut dire rester toi-même? Ben, ça veut dire que t'es pas d'accord avec tout ce qu'elle dit. C'est impossible. Puis même que tu ne veux pas être d'accord avec tout ce qu'elle dit. Tu veux créer une sorte de conflit. Parce que le conflit amène la haine et la haine est tellement plus près de l'amour qu'on semble le croire. Et quoi de mieux qu'un débat, qu'un petit peu de haine pour faire monter une tension sexuelle? Ben oui. Tu sais, t'as-tu déjà été en couple et tu t'es chicané avec ta blonde et après t'as fait du sexe et c'était le meilleur sexe de ta vie? Ben, c'est parce que les débats, ça crée une tension sexuelle, ça crée de la haine en toi puis t'as envie de décharger cette haine de manière constructive. Et finalement, l'idée, démontrer sa masculinité, être un mâle alpha, prendre les décisions, lui montrer qu'elle est en sécurité avec vous, qu'elle est entre bonnes mains, qu'elle peut vous faire confiance. Une femme adore être avec un homme qui sait où est-ce qu'il s'en va, un homme qui a une vision, avec qui elle se sent confortable. Si vous êtes prêt à rencontrer des femmes et vous voulez savoir c'est quoi les 5 meilleurs endroits pour rencontrer, ben je mets la vidéo juste ici. Et si vous voulez savoir où amener la fille au premier rendez-vous, ben la vidéo est juste là. Puis va pas l'amener au cinéma, là. Non, non. Va écouter ma vidéo à la place de scraper tes chances, là. Ah ouais, fais tes devoirs.